Alain Rival, chercheur aussi au CIRAD, Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement. Oui. Et vous développez un module Sud Biotech avec pour objectif de former des étudiants, des chercheurs aux biotechnologies. Dont on sait qu'elles sont un petit peu décriées, enfin c'est en tout cas c'est la thématique des OGM, après des biotech peut-être en général, mais qu'est-ce que peut apporter donc ce module de formation ? Ouais, la première des actions, c'est la démystification, justement, c'est de faire manipuler, de faire appréhender par les apprenants. Alors c'est un module de master, mais qui est ouvert au cadre des instituts de recherche agricole et aussi aux anciens chercheurs, très ouvert sur la société civile. On a eu des médecins, on a eu des journalistes, on a eu des juristes. Et on donne les bases biologiques des biotechnologies, c'est-à-dire sur quoi sont basées les biotechnologies, sur quelle capacité du vivant on s'appuie, les utilisations, les risques et l'acceptation, les risques religieux, éthiques, les comités du génie biologique, puisque l'idée c'est former des chercheurs, des jeunes chercheurs rompus à ces techniques, mais aussi des cadres qui soient capables d'aider les prises de décision de manière informée en ayant eux-mêmes pratiqué. D'accord, donc ça veut dire qu'on apprend en effet à la fois des biotechnologies, mais aussi l'encadrement juridique autour des biotechnologies. C'est à la demande. Chaque promotion arrive avec ses demandes spécifiques. On est 3 enseignants ou 4 venant de France, plus une équipe béninoise. On se relaie pour répondre à l'éventail de questions qui surgit. On voit un petit peu comment ça se passe. Au niveau matériel, au niveau organisation, c'est compliqué à mettre en place à distance. Enfin, c'est pas simple. C'est pas simple. C'est pas simple parce qu'on a beaucoup de mal à trouver des financements récurrents. En recherche, c'est déjà pas facile, mais en enseignement, si on veut capitaliser sur ce qui se passe sur les promotions précédentes, accompagner ces apprenants qui deviennent maîtres de conférences et puis professeurs, pour l'instant, on en est au 5e atelier, j'en reviens, je suis rentré ce matin, ça s'est très bien passé. On avait une promotion très homogène qui était plus, elle, attirée par le côté technique, qui voulait manipuler, puisque maintenant, avec les MOOC, avec les campus numériques, l'accès à l'information est plus tellement une contrainte en Afrique. Ce qui reste à développer, c'est l'aspect découverte expérimentale, qui est un peu plus compliqué à mettre en œuvre, parce qu'il faut un petit peu de matériel. Mais on a simplifié les protocoles, on les a rendus plus attractifs, plus amusants, plus brefs, pour qu'on ait vraiment l'impression de toucher du doigt ce que c'est que l'ADN, que c'est qu'une cellule, ce que c'est qu'un plan, un bébé éprouvette de palmier, de riz ou de Et les jeunes, de ils ont tabac. envie d'apprendre ce genre de choses, ils sont à demande. Ils ont un appétit effarant. On est toujours épaté par cette... on fait des sessions de 8h à 20h. À 20h, on dit en plaisantant, bon, il en reste encore une. Personne rigole, tout le monde est prêt. Ok, non, c'est bon, c'était pour rien. Voilà, donc il y a un appétit féroce de connaissances et de ne pas louper le train, de ne pas se dire on va choisir telle ou telle application biotechnologique. C'est aussi applicable aux agricultures familiales, il n'y a pas de raison. Savoir, ouais. Voilà, ils veulent savoir avant de se laisser un peu entraîner dans le débat sans avoir de base biologique sérieuse. Et donc concrètement, c'est-à-dire que c'est un atelier itinérant que vous proposez dans différents pays ou ça se passe Alors, on l'a conçu, on cherche des sponsors pour le faire itinérant, puisque là, on a fait venir au Bénin, sur les 25, on avait 4 apprenants qui venaient de Lomé, donc d'un pays voisin. On a déposé des projets, on croise les doigts, on touche du bois pour avoir une dimension un petit peu plus régionale. Exporter vers le Niger, et puis l'Algérie est demandeuse aussi, le Liban. Vous cherchez des gens pour vous aider, pour vous accompagner dans ce genre de projet Oui, bien sûr. Et comment ça se passe? Quels critères de sélection pour vous accompagner? Il faut être très souple, très aimer ça, je crois. Il faut être passionné. C'est un faut avoir envie de donner. C'est ça. Voilà, et puis on est très vite récompensé par cet appétit d'apprendre qui est constant. Donc il faut pas avoir peur de reprendre des protocoles complexes, de les simplifier sans les dénaturer. Pour l'enseignant, c'est un jeu très intéressant puisqu'on est soumis à des feux de questions, ça part dans tous les sens, on essaie de serrer, on essaie de concevoir des manipulations qui permettent d'apprendre ces réponses. Bon, en une semaine, à 25 personnes, on ne peut pas tout faire, mais voilà, on a amélioré les infrastructures, on a fait un petit investissement, on a eu de l'argent de bailleurs divers. Et il y a un site où on peut s'inscrire, où on peut voir tout ça? Oui, un site Sud Biotech qui est hébergé par le CIRAD et qui est ouvert, qui vous donnera beaucoup d'informations, y compris le petit film réalisé par Luc Marquis qui tourne en ce moment. Voilà. Par Luc. Parfait, yes. Merci beaucoup.